C'est ouvert? Oui, OK, le micro. Alors, je suis content de vous voir. C'est plaisant d'être devant, de voir tous les beaux visages-là, là, qui attentifs, puis joyeux, puis contents d'être là. Hein? J'imagine que vous êtes contents d'être là ce matin. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureux ce matin? Le Seigneur Jésus, hein, c'est ça. Ce matin, on va continuer dans l'Évangile de... L'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, pour être plus... L'Évangile de Jésus-Christ, c'est ça qu'on a un petit peu... On a l'habitude de dire, hein, l'Évangile de Matthieu, de Luc, de Marc. Mais en réalité, c'est toujours l'Évangile de Jésus-Christ. Mais selon Marc, Marc qui était un collaborateur de l'apôtre Pierre aussi. Alors c'est ça. On va continuer. Ce matin, on est rendu au chapitre 4. Dans la parabole, il y a plusieurs paraboles, entre autres la parabole du semeur, qui a une attention particulière, et puis il va y avoir la parabole aussi du grain de sénévé, et puis, en tout cas, on va voir en tout cas les autres paraboles qui sont là. Et puis, on me demande dans mes feuilles, là. On va commencer d'abord par faire la lecture de la parabole dans Marc, au chapitre 4, les versets 1 à 9, premièrement. Après ça, on va regarder un petit peu dans quel contexte. OK, alors, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, les versets de 1 à 9. Ça nous dit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer, et toute la foule était à terre sur le rivage. Ça devait être spécial, hein, voir ça. Toute la foule qui était là sur la plage. Imaginez, on est au bord du lac Saint-Jean, à Saint-Gédéon, je ne sais pas trop là. Puis on voit toute une foule qui est là, et puis qui sont venus pour écouter, parce que la renommée de Jésus avait commencé à se répandre un peu partout. Alors, plusieurs venaient voir pour entendre son enseignement. Alors, verset 2, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, ça c'est un mot-clé vraiment dans ce matin, écoutez, un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Il y avait un petit peu de terre, c'est par-dessus le rocher, là. Mais quand le soleil parut, bien, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Alors puis il leur dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, avant d'aller plus loin, bien c'est ça, ici il y a eu un changement vraiment qui s'est produit dans la façon d'enseigner de Jésus. Parce qu'au début, Jésus est venu, puis quand il parlait aux foules, à tout le monde, il parlait d'une façon très claire, si on pourrait dire compréhensible. Par exemple, il a parlé dans le sermon sur la montagne, sur les différentes choses. C'est celui qui a faim et soif de justice, tout ça. Il a parlé sur la prière, l'importance de ne pas être hypocrite, mais d'avoir se présenter devant Dieu vraiment devant lui, sincèrement, tel que l'on est, par rapport au jeûne, par rapport à les enseignements sur l'offrande, sur tous les aspects que Jésus présentait. Il a commencé par dire « Repentez-vous, hein, car le royaume des cieux est proche ». Et puis, alors, c'était des façons de parler qui étaient tout à fait claires. Mais à partir de ce passage-là, Jésus, on voit qu'il va y avoir un changement. Il va se mettre à parler en parabole. En parabole, c'est-à-dire qu'il va utiliser des exemples de la vie pratique des gens. C'était une façon d'enseigner qui existait aussi à ce moment-là aussi par les enseignants, les maîtres enseignants. Alors, il apporte un exemple dans la vie quotidienne pour placer à côté d'une réalité spirituelle, pour aider à comprendre bien d'une réalité spirituelle qui nous échappe, là, mais en le mettant à côté de quelque chose qu'on comprend bien, mais ça nous aide à comprendre.
Alors, Jésus, par la suite, lorsqu'il va être avec la foule, il va parler de cette façon-là, beaucoup avec des paraboles. Et puis, mais on va voir qu'en particulier avec ses disciples, là, il va expliquer le sens de la parabole. Et puis, j'aimerais, avant qu'on aille dans l'interprétation, qu'on comprenne un petit peu mieux qu'est-ce qui l'a amené à ce point-là. Si on revient dans Matthieu, au chapitre 13, où on est à la même place que dans Marc 4 à ce moment-là. Là. Mais il y a quelque chose qui est dit au Matthieu, chapitre 13, le verset 1. Ça dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'était assemblée auprès de lui, montant dans une barque pour enseigner. Alors, tu sais, autrement dit, ici, il dit ce même jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce jour-là? C'est bon de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va nous aider à comprendre pourquoi cette parabole-là aussi. Et si on regarde dans Matthieu, si on parcourt un peu le chapitre 12, on voit que notre frère nous parlait la semaine passée, Benoît, là, parce que dans le Marc chapitre 3, c'est la même chose aussi semblable. J'ai pris Marc 12 pour amener un peu des petits points de supplémentaires, qu'on pourrait dire. Et puis, on voit que dans Marc 12, au chapitre 1, on voit que c'est le jour du sabbat. Puis Jésus traverse les champs de blé avec ses disciples. Puis là, ils prennent des épis. Puis normalement, selon la loi, en tout cas, selon toutes les petites choses qu'avaient ajoutées les pharisiens, là, les petits règlements qu'ils ont ajoutés beaucoup, là, ben, ils n'avaient pas le droit de faire ça, d'arracher un épi et de le manger. Et Jésus explique que c'est lui qui est le maître du sabbat, puis que dans cette situation-là, c'était pas mal de prendre. Ils n'ont pas fait une récolte c'était pas pour faire la récolte, là, mais c'était seulement pour manger le moment présent. Et puis, on voit que ça a irrité les pharisiens. On voit que les scribes et les pharisiens étaient venus de Jérusalem pour voir ce qui se passait, parce que là, on est dans le coin de Capernaum, là, près de la mer de Galilée. Et puis, où vivait Pierre, où Jésus a commencé son ministère avec ses premiers apôtres, ses premiers disciples. Et puis, bien, c'est ça, sa renommée s'est répandue très, très vite à Jésus à cause des miracles qui ont été faits aussi et de ses enseignements. Et puis là, plusieurs disaient, n'est-ce pas lui le Messie, peut-être? Hein? Fait que les scribes et les pharisiens sont venus voir pour... mais on voit tout de suite qu'il y avait une hostilité. Là. Mais d'ailleurs, depuis le début de ce que Jésus a commencé, même à sa naissance, on voit l'hostilité. Hein? Il ne trouvait même pas une place pour naître. Il est né dans une étable. Alors, tout le long du ministère de Jésus, ça nous dit même dans Ésaïe 52, 53, que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Tu sais, Jésus est habitué, tu sais, quelqu'un qui est parfait, là, vous savez, ça peut faire quelqu'un qui est parfait. Alors, il est rejeté souvent des autres. Alors, il était habitué au rejet. Il était habitué au mépris, au rejet. Et puis, comme on voit d'ailleurs, tu sais, à l'école, là, tu sais, quelqu'un qui est brillant souvent, là, c'est souvent quelqu'un qui a un tempérament peut-être plus tranquille, mais c'est souvent lui qui va subir de plus d'intimidation, souvent. Pas tout le temps, mais en tout cas, ça arrive souvent comme ça. Mais alors, Jésus, lui, était habitué à la souffrance, au rejet. Et quand il a commencé à enseigner, bien, tout de suite, l'opposition, on sait que le diable ne veut pas que les gens viennent à Jésus non plus, là. Et les gens étant tous dans le péché, étant tous par notre nature séparés de Dieu, parce que chacun suit sa propre voie. Quand on s'approche de Jésus, là, il y a une réaction. Là, on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et puis, c'est ça, il y avait un rejet. Puis là, ici, bien, on voit là, que c'est toujours en s'accentuant dans cette journée-là. On voit après ça, il y a eu la guérison de celui qui avait la main sèche, là, ou la main paralysée. Et notre frère l'a partagé dimanche passé. Et on voit encore là que les pharisiens, les chefs religieux critiquaient Jésus parce qu'il faisait ça le jour du sabbat. On ne devrait pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. La parole de Dieu n'a jamais dit ça. Alors ça, c'est des règles ajoutées par les pharisiens, les chefs religieux. Et on voit au verset 14, dans le chapitre 12, verset 14, il dit « Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. » Alors, tu sais, on voit tout de suite l'opposition qu'il y avait face à Jésus, face à ses enseignements,
Et pourtant, il accomplissait il avait déjà à ce moment-là accompli beaucoup de miracles là, extraordinaires qu'on ne peut pas douter que ça vient de Dieu, ces miracles-là. Et ben, on voit hein, cette irritation, les pharisiens, et puis qui se consultèrent sur les moyens de s'en débarrasser, de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Et une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Alors, et ça, c'était. On va continuer à lire d'ailleurs dans le chapitre 12 de Matthieu, là, de 14 jusqu'à 21. Ça nous dit, là, il guérit tous les malades au verset 15, et ensuite il dit, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. Alors ça, c'est vraiment Jésus qui est ce serviteur-là qui était annoncé dans Ésaïe, plusieurs centaines d'années avant. Il dit, je mettrai mon esprit sur lui. Et on l'a vu d'ailleurs au baptême hein, de Jésus. Et l'esprit descend sur lui sur une forme de colombe et il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors il dit, je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations et il ne contestera point, il ne criera point. Il n'est pas venu là, pour faire des manifestations puis, contre le gouvernement puis contre les Romains, tout cela. Là. Mais il ne brisera point le roseau cassé, il n'étendra point l'aluminium qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Alors on voit là que c'est ça, Jésus est venu vraiment pour venir nous éclairer vraiment sur le royaume des cieux, venir nous réconcilier avec Dieu. Et on sait aussi que Dieu avait envoyé d'abord Jean pour préparer le peuple aussi à la venue de Jésus en les exhortant à la repentance. Ça veut dire que c'était de prendre conscience de qui est Dieu. Et puis, ben, il s'adressait, Jean, surtout à des Juifs hein, qui savaient qu'il y a un seul Dieu, que c'est le Créateur, qu'il est saint. Et donc, on devrait être capable de se rendre compte qu'on est dans une mauvaise voie. De les amener à la repentance, de prendre conscience que Dieu est saint. Puis moi, bien, de prendre conscience qu'on est dans le péché, qu'on est vraiment mal à manger, qu'on n'est pas du tout dans la voie du Seigneur. Même si on essaie de suivre toutes les règles qui sont données, on n'y arrive pas. Alors, c'était de préparer le cœur, c'est de prendre connaissance de qui est Dieu, puis de qui je suis, de mon état de pécheur perdu, que j'ai besoin d'aide. Alors que j'ai besoin de pardon et besoin que mes péchés soient... Parce que tout le rythme des sacrifices, hein, c'était toujours pour que ôter le péché entre moi et Dieu. Alors, c'est ça. Et puis, on voit par la suite aussi que on voit au verset 22, encore dans Matthieu 12 aussi, que c'est dans la même journée encore, là, c'est un jour de sabbat. Puis là, on lui amène un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Et puis, on voit que toute la foule, encore ici, était étonnée, disait, n'est-ce pas lui le fils de David, hein, ou le Messie promis et annoncé? Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. Alors, on voit tout de suite les pharisiens, l'endurcissement, malgré ces miracles-là qui avaient été annoncés dans l'Ancien Testament, que quand le Messie va venir, Jésus accomplissait à chaque miracle que Jésus faisait, il accomplissait ce qui était écrit sur lui. C'était des signes pour leur montrer que c'était vraiment lui qui venait. Puis tous ces miracles-là aussi avaient une signification au niveau de ses enseignements. Alors, ce n'était pas pour épater la foule, là. C'était pour manifester qu'il était le Messie, qu'il était venu vraiment pour délivrer de la puissance hein, des démons et de l'état de perdition qu'on était. Et puis, ben, on voit là, on voit cette attitude-là qu'ils ont. Au lieu de reconnaître hein, que l'Esprit de Dieu était sur lui, ben, il disait que c'est par l'esprit de Satan, de Béelzébul, qu'il fait ces miracles-là. Alors, c'est ce que Jésus va leur reprocher aussi. Et va leur dire, ben, au verset 31, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné, hein, parce qu'ils attribuaient justement que ce n'était pas par l'Esprit de Dieu qu'ils faisaient ça, mais par l'Esprit du malin, du diable. Alors ça, à ce moment-là, il ne reste plus aucun moyen d'être sauvé là, si je ne crois pas que c'est l'Esprit de Dieu qui est sur Jésus, par lequel il fait toutes ces choses.
Alors, par la suite, eh bien, si on va au verset 43 à 45, aussi encore dans Matthieu 12, tout le temps dans la même journée qui s'est passée, mais il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, parce que là, ça parlait justement de, 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 de Satan, de ce qu'il faisait aussi. Mais il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors Jésus ici s'adresse un peu comme au peuple, hein, à la maison. C'est la maison d'Israël Jésus est venu pour purifier cette maison-là. L'homme fort là-dedans, c'est Satan là, qui est venu, mais l'homme plus fort qui vient chasser Satan, c'est Jésus. Alors Jésus, tu sais, il ne peut pas, comme il disait, Satan ne peut pas chasser Satan. Là. Alors c'est par l'Esprit de Dieu qu'il le chasse. Et puis il est venu comme délivrer les captifs, hein, qui étaient pris captifs par le péché puis par le diable dans la maison. Et puis, mais on voit que c'est la maison le rejette. Autrement dit, ici, la maison signifie un peu là, comme un symbolisme là, de la maison d'Israël, du peuple, et de son peuple qui devait le représenter, mais par lequel il était tombé beaucoup dans l'idolâtrie et toutes sortes de règles d'hommes, de commandements d'hommes, de traditions d'hommes. Alors, avec un cœur endurci, alors surtout au niveau des chefs religieux là, qui contrôlaient tout ça. Alors, c'est à ce moment-là aussi que, on voit lorsque Jésus a apporté ces enseignements-là, sa mère et ses frères arrivent. Et puis, si c'est à Capernaum, c'est à peu près à 50 kilomètres de Nazareth, hein, où sa famille vivait. Ça veut dire que c'est un bon 10 heures à pied. Là. Ils ont fait un bon chemin pour venir, parce qu'ils venaient comme le chercher. Ils entendaient parler de ce qu'il faisait, puis pour eux, ils ne comprenaient pas. Là. Ils disaient, il est hors de sens, il est fou, hors de sens. Ils étaient venus pour le chercher. Et puis, c'est là que les gens dans la maison, bien, ont dit, ta mère, tes frères sont dehors, ils viennent te chercher. Puis Jésus, il va étendre sa main sur ceux qui l'écoutent. Et il va dire au verset 49, Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la... là, il regarde, il étend la main vers les personnes qui sont dans la maison, qui l'écoutent. Puis il dit, voici qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs. C'est celui-là qui écoute la parole de Dieu. Celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. C'était pas ici qu'il reniait sa famille, là. Mais c'est pour montrer la vraie famille de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Puis la volonté de Dieu, c'est de croire en Jésus, croire en celui que Dieu a envoyé. C'est Jésus, on va le lire d'ailleurs dans un passage. Alors, la volonté de Dieu, c'est ça, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus, qui est le Messie. Alors, c'est comme ça qu'on rentre dans la vraie famille de Dieu par la foi en Jésus seulement. Alors, c'est ça qui s'est passé dans toute cette journée-là. Et à partir de ce moment-là, ça nous dit que, verset 13.1, ce même jour, Jésus sortit de la maison. Alors, on sait que, ici, il y a comme un symbolisme que je trouve qui est fort par rapport à la maison d'Israël qui l'ont rejeté. Les chefs religieux l'ont rejeté, ils voulaient le faire périr à partir de ce moment-là. Et il vient s'assire au bord de la mer. Souvent, la mer désigne un peu les nations. Puis autour de la mer de Galilée, il y avait un peu de toutes les nations qui étaient là aussi mêlées avec les Juifs. Alors, c'est ça qui s'est passé cette journée-là. C'est là qu'on entre justement on revient dans le chapitre 4 de Marc. Et Jésus, il commence à parler en parabole à ce moment-là. Et puis, on vient de lire la parabole du semeur avec les 4 terrains. Et là, Jésus va donner une explication. Mais la première chose qu'il disait avant de dire la parabole, il disait « écoutez ». Alors ça, c'est vraiment important. Et au verset 9, on revient à 9, dans Marc 4, 9. Il lui dit « que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ».
Autrement dit, c'est une exhortation à prendre attention. Prends attention à ce que Jésus dit. Et il dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec lui, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles. Alors ici, c'est là qu'il y a un changement. C'est que Jésus fait une distinction entre ceux du dehors et ceux du dedans. Ceux qui viennent pour l'écouter, pour entendre ce qu'il dit et croire ce qu'il dit, puis le suivre, bien sûr. Eh bien, c'est ça, c'est les gens du dedans. Puis les gens du dehors, la foule, bien, c'est ça qu'on voit. Dans la foule, il peut y avoir des gens de tous ces 4 terrains-là, si on pourrait dire, là. Mais ici, on voit que c'est vraiment dans l'intimité avec Jésus que Jésus va faire connaître c'est quoi le royaume de Dieu. Et puis, OK. Ensuite, au verset 12, OK, fait que là, il parle au verset 11, pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, c'est-à-dire c'est comme une énigme pour eux. Pour celui, c'est qu'on a besoin vraiment que Christ vienne nous révéler, que ça nous soit donné par pure grâce, hein, que Dieu nous ouvre notre esprit, notre cœur, pour qu'on saisisse le royaume de Dieu, pour qu'on saisisse sa parole. Et puis, c'est quelque chose qui va se passer dans l'intimité avec Jésus. Mais pour ceux du dehors qui ne viennent pas dans l'intimité, ça se passe, ça reste comme une énigme. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Alors, afin qu'en voyant, ils n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent point, et de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ça peut faire paraître un peu bizarre, comme si Jésus ne voudrait pas. Mais ici, il s'adresse justement, il parle en lien avec ceux dans la foule qui l'écoutaient puis qui l'ont rejeté, là. Et puis qui ont dit, c'est par Béelzébul qui fait toutes ces choses-là. Alors, il parle à ceux, justement, que leur cœur est dans les idoles. Et il cite un passage qu'on retrouve dans Ésaïe, puis qu'on retrouve aussi dans le psaume 135, à plusieurs places aussi, où ça nous parle des idoles. C'est les idoles, eux autres, ils sont faits avec la main d'homme, d'or, de l'argent. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des mains, mais ils ne bougent pas. Ils ont des jambes, mais ils ne marchent pas. Mais ceux qui suivent les idoles, ils leur ressemblent. Je vais vous lire d'ailleurs le psaume 135. Dans le psaume 135, parce qu'il cite un peu la même chose. Le psaume 135, les versets 14 à 18, ça nous dit « Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs, hein, ou de ses disciples, de ceux qui vont vraiment le servir. Alors, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, ils n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. » C'est ça. Alors, c'est ça qu'il est en train de dire, et ceux qui se confient en elles. Alors, c'était ça le problème du peuple d'Israël aussi à ce moment-là, et de ces chefs religieux. Puis leur idole, c'était eux-mêmes à ce moment-là, les pharisiens et les scribes, là, sur toute leur connaissance et leur tradition. Alors, OK, je reviens dans le chapitre 4. Je voulais dire quelque chose aussi avant, c'est que la foule, ce n'est pas toujours un vrai signe de réveil. Souvent, on est frappé, on est fasciné par la foule. C'est vrai que c'est impressionnant, une foule, c'est excitant. Et puis, mais on voit, par exemple, si on voit dans Marc 5, je prends un petit peu l'avance sur Marc 5, désolé, mon frère, des fois, mais on voit dans Marc 5, il y a une foule qui est là, puis on voit que Jésus va faire deux guérisons, 2 miracles, là. Il y a la femme qui était malade depuis 12 ans. Puis elle était à travers une foule. Il y avait une foule qui pressait Jésus. Puis elle était malade depuis plusieurs années. Je ne sais pas combien d'années. Et puis, elle avait dit, elle dit, je pourrais juste toucher à son vêtement, je sais que je serais guérie. Puis elle s'est approchée, puis elle l'a touché. Et puis, on voit que pourtant, il y avait une foule qui le pressait.
Mais on voit que c'est dans l'intimité avec Jésus que ça se passe. Et puis elle est venue, puis elle a touché à son vêtement, puis Jésus, il dit, oh, il dit, il y a une force qui est partie de moi. Puis il se tourne, il dit, qui m'a touché? Il savait très bien, mais il voulait voir que la foule comprenne, ses disciples comprennent aussi. Puis elle, ben, finalement, bien là, elle s'est manifestée. Puis au verset 33, dans Marc 5, 33, ça dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle. Alors, il s'est passé quelque chose en elle. Ben, il y a sa guérison, là, mais elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. On voit ici qu'il y avait une foule, mais ce n'est pas la foule. Jésus, il n'a jamais été impressionné naïvement par la foule. Là. Hey, il y a une foule, hey, il ne s'est jamais glorifié de ça. Il savait très bien que dans la foule, c'était rempli de cœurs qui viennent, de personnes qui viennent pour le spectacle, là, pour l'effet de la foule, puis les enseignements, les miracles. On voit aussi, juste après aussi, Jésus va ressusciter aussi la fille de Jairus. Puis en même temps, on le voit au verset 40, elle dit, OK, au verset 39, là je suis encore dans Marc 5, là. Il entra et dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? Là, c'était toute une foule qui était réunie parce que là, la fille était décédée. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra où il était l'enfant, puis là, il le saisit par la main, puis là, il le guérit. Alors, on voit que là, il a fait retirer la foule pour aller dans l'intimité avec les parents de l'enfant, puis avec ses disciples proches. C'est là que ça s'est passé, le miracle. Alors, ce n'est pas dans la foule. Et puis, je cite un autre exemple aussi dans Jean. Je sais parce qu'on est fasciné par la foule. Quand j'étais au travail à Chicoutimi, j'avais un collègue de travail qui me disait que quand le pape était venu, là, il y avait Céline Dion qui avait chanté à ce moment-là. Puis lui, il était allé assister à ça, puis il dit, c'était tellement impressionnant, Pierre-Paul, la foule. Là. Puis il dit, quand on a passé, que j'ai vu cet homme-là, là, il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il dégageait tellement, là, tu sais, mais, tu sais, c'est toute la parole, la foule, l'excitation de la foule, mais tu enlèves tous les vêtements de cette personne-là, puis tu le mets ordinaire à travers tout le monde, puis personne n'en a reconnaissance, là. Mais, tu sais, tout est axé sur souvent la foule, puis l'apparence, l'excitation. Et alors Jésus, lui, ne se laissait pas non plus, il était content des gens qui venaient, c'est sûr, entendre la parole, mais ça ne veut pas dire parce que même une église est pleine de monde, que c'est tous des gens vraiment qui ont une intimité avec Jésus, qui vont vivre vraiment une nouvelle naissance, une transformation. Alors c'est vraiment dans l'intimité avec le Seigneur que ça va se faire. Et puis on voit dans Jean 6, je vais lire deux autres versets aussi. Dans Jean 6, au verset 2, Jésus dit, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ah, c'est sûr que ça attire, là, tu vois ça, tu as une guérison spectaculaire, miraculeuse en un instant. Ah, c'est certain que tout le monde va courir pour voir ça. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui se ferait guérir ce matin, une guérison miraculeuse, instantanée, là, vraiment frappante. On serait tous dans la joie, c'est sûr, dans l'admiration, puis peut-être que dimanche prochain, là, on n'aurait vraiment pas de place à rentrer tout le monde qui viendrait. Là. Mais ça ne veut pas dire. Mais les gens viennent, tu sais, pour le miracle. Mais le vrai réveil, ce n'est pas le fait de la foule. Là. Puis on voit aussi dans Jean 6, un peu plus loin aussi, il faut que je trouve... Oui, Jean 6, OK, au verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent aussi avec eux dans ces barques, et puis se rendirent à Capernaum, et puis à la recherche de Jésus. Et puis Jésus va dire au verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Ça, c'est après la multiplication des pains. Non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Tu vois, là, tantôt, c'était les miracles, mais là, maintenant, c'est la nourriture. Mais il dit, travaillez surtout pour la nourriture qui ne périt pas, hein, celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alors,
Je reviens dans la parabole, mais on voit là que ce n'est pas la foule. euh, le réveil, ça se passe dans l'intimité avec Jésus. C'est lui qui commence un réveil en transformant notre cœur, premièrement, en nous réconciliant avec Dieu. Et ça se passe dans l'intimité avec Jésus. C'est ça, la clé de la parabole ici, c'est vraiment le particulier, l'intimité avec Jésus. Et c'est de là que va découler toute l'interprétation des autres paraboles aussi. Alors là, je t'ai rendu à quel verset dans l'explication, là, dans les terrains? OK, au verset 13, dans Marc 4, 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, mais comment comprendrez-vous toutes les paraboles? On voit que cette parabole-là, c'est une clé, là. Et le semeur sème la parole. Et le semeur, on sait que c'est Jésus ici. Jésus va former ses disciples aussi à être des semeurs aussi, comme nous aussi maintenant. Mais là, c'est le chef de la moisson, hein, c'est lui. Le semeur sème la parole, c'est la parole de Dieu. Et les uns sont le long du chemin, où la parole est semée, mais quand ils l'ont entendue, bien, aussitôt Satan vient, il enlève la parole qui a été semée en eux. Alors ça, c'est le long du chemin. On sait que la terre est toute battue, les semences qui sont là. Quand le semeur sème, les oiseaux viennent et ramassent toutes les graines, hein, parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer, c'est tellement dur. Ça démontre vraiment les cœurs endurcis vraiment à la parole de Dieu, qu'on ne veut rien savoir. Ça vous a sûrement déjà arrivé des personnes qui disent « Ah, moi, parle-moi en bas, je ne veux rien savoir. » Il y a un cœur qui est endurci. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours rester comme ça, mais au moment où la personne reçoit sa semence-là, bien, on voit son état. Là. Puis qu'est-ce que ça produit par après? Bien, si le cœur est endurci, bien, c'est facile pour le diable de partir avec ce qui a été semé là. L'autre terrain, c'est les autres, verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent aussi la semence dans des endroits pierreux. Il n'y a, y a pas épais de terre. Alors, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. C'est souvent, là, dans la foule, beaucoup vont la recevoir par émotivité. Là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être touché par le Seigneur, mais souvent, si c'est juste le fait de l'émotion, et puis qu'il n'y a pas de racines en eux-mêmes, bien, ça ne t'offre pas longtemps, comme ça dit ici. Alors, les autres, c'est ça, ils reçoivent la semence dans des endroits pierreux, mais quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute, hein, ou d'abandon. Alors ici, on ne parle pas de personnes qui ont été régénérées, mais des personnes qui entendent dans la parole, là, qui peuvent être touchées et dire, peuvent croire au message, hey, je suis d'accord, puis c'est beau ce que Jésus fait, c'est extraordinaire, puis on écoute les témoignages, hey, je suis touché par ton témoignage, mais la personne, il n'y a pas dans son cœur, c'est la personne il ne s'est pas fait de racines du tout dans son cœur, solide, et puis, surtout qu'il y a des difficultés, elle l'abandonne. Bon, verset 18. Un autre reçoit la parole aussi à travers les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors, c'est ça, toutes les inquiétudes, les soucis de la vie, tout l'attrait des convoitises, bien, ça fait que ces personnes-là, bon, c'est intéressant la parole, j'aime ça ce que tu dis, puis j'y crois que c'est vrai, je crois que Dieu est un seul Dieu, je peux croire que Jésus est venu mourir sur la croix. Mais là, j'ai plein d'affaires, j'ai plein de choses. Seigneur, permets-moi d'abord, c'est d'aller faire ci ou cela. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de fruit, là. Et verset 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. On voit que la différence dans les trois terrains, c'est qu'ils reçoivent toute la semence. Mais la différence, c'est qu'il y en a seulement un qui porte du fruit. Et alors, OK, il y a seulement ce terrain-là. C'est ça qui est appelé la bonne terre. Tout à l'heure, on chantait un chant, là, j'ai bien aimé le chant où ça disait Seigneur, que c'est que trouve en moi un sol fertile, hein, un sol fertile qui, en tout cas, je ne me souviens plus de tous les mots là, qu'on avait lus dans le chant, en tout cas. Mais
Mais c'est ça. Ici, le sol fertile, là, c'est l'intimité avec Jésus. C'est pas que la personne avait déjà un cœur. C'est sûr il y a une préparation où Dieu. C'est Dieu qui prépare le cœur de la personne pour nous amener à la repentance. Mais c'est dans l'intimité avec Jésus que le fruit va pouvoir se porter. C'est ça, c'est pas que chaque cœur a besoin de venir à la repentance. C'est pas que le cœur était bon nécessairement, mais c'est quand on vient dans l'intimité avec Jésus, disposé à se repentir puis à croire, ben c'est là que le fruit va se porter, que le Seigneur va accomplir cette transformation, cette nouvelle naissance. Alors au verset 21, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? Le boisseau, c'était comme le vase qui servait de mesure pour mesurer là, les quantités de nourriture, par exemple, ou de farine, ou peu importe. Mais tu sais, on la met par-dessus pour éclairer, pour savoir comment est-ce qu'il y en a, pas par en dessous. Et puis on ne met pas la lampe en dessous du lit, mais on la met sur le chandelier. Ici, la lampe, ça représente Jésus lui-même. Et c'est lui qui est la lumière qui est envoyée vraiment. La lumière, la parole qui s'est faite chair, puis qui est la lumière qui est envoyée parmi nous. Et que les siens ne l'ont pas reçue, comme on voit dans les chapitres précédents et à venir aussi. Mais Jésus, on le voit aussi dans Apocalypse, chapitre 1 aussi. Là, on voit que c'est lui qui est au milieu des chandeliers. Les chandeliers représentent les églises. Alors, c'est ça, Jésus ne s'est pas caché pour apporter son enseignement. Il l'a fait publiquement. Et puis, ses disciples, nous, on est un petit peu comme, on porte aussi cette lampe-là, dans le sens que cette lumière-là qui nous est donnée, puis on a aussi cette responsabilité aussi de la faire connaître, de ne pas être caché, de ne pas rester caché. Au verset 22, « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien qui ne doive être mis à jour. » Et si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il répète encore ça une fois ici, comme quoi c'est important. Et il leur dit au verset 24, il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ici, on voit que c'est sur le terrain, le premier terrain sur le chemin, le cœur endurci, la parole est semée, mais le malin vient et il l'enlève. Ici, ça nous dit de prendre garde à la manière dont on entend, qu'on écoute, tu sais, que celui qui a des oreilles pour entendre, l'entende. Il y a une exhortation ici à prendre conscience de qui est Jésus, puis de comprendre ce qu'il dit, Seigneur, instruis-moi, Seigneur, comme les disciples ont fait ici, Seigneur, ils l'ont interrogé pour savoir, pour comprendre. Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais-moi comprendre ta parole, fais-moi comprendre ton salut, Seigneur. Fais-moi comprendre qu'est-ce que tu as préparé pour moi. Comment je peux être sauvé, comment je peux être réconcilié avec toi, comment je peux être dans tes voies. Alors, c'est de prendre conscience, puis plus je prends garde à la manière dont j'écoute la parole, bien plus que je vais porter du fruit en même temps. C'est comme si le Seigneur nous dit, ton fruit va être à la mesure de l'intérêt que tu vas porter dans l'intimité avec Jésus. Parce que, aussi, comme dans l'autre terrain, là, on peut écouter, puis après ça, on est distrait par tellement de choses que ça part et c'est envolé. Le diable part avec la semence qui a été semée. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur l'application, là. Et le verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Ça, c'est les disciples, c'est nous quand nous semons. On sème la semence, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous, on peut arroser, on peut faire un travail de semeur, mais on ne sait pas de quelle manière que ça va se faire. Puis ça me fait penser quand il y a eu le témoignage de Elliot, là, qui a été baptisé au Camp Patmos l'automne passé. Puis, à un moment donné, c'est spécial comment ça s'est passé. Il était en pleine tempête, tout ça, le vent sifflait, il y avait beaucoup de bruit. Il était rentré à l'intérieur, puis il ouvre la radio. Puis, il arrive sur un message d'un évangéliste là, qui avait, je pense que ça s'est passé même 7 ans avant, là,
il écoutait une émission qui était en rediffusion. Puis là, la personne présente l'Évangile, tu sais, dans l'émission de radio. Mais cette personne-là, là, il n'est pas consciente de ça, là. Tu sais, elle présente l'Évangile, puis lui, il écoute ça en rediffusion. Et puis, tout d'un coup, il n'entend plus le vent siffler, puis il entend comme il faut ce qui est dit. Puis là, il donne un numéro de téléphone pour appeler. Fait qu'il dit, j'appelle, mais il dit, ça va-tu répondre? Ça faisait plusieurs années que ça avait passé, cette émission-là. Et puis finalement, ça répond. Puis la personne dit, bon, pourquoi je pourrais prier pour toi? Mais finalement, c'est ça, il s'est passé, tu vois, celui qui a semé cette parole-là, il n'est pas conscient de comment Dieu va faire croître cette semence-là. Puis tu vois, ça me fait penser aussi dans Acte 15, on voit Paul et Silas qui vont dans une ville de Philippe. Et puis là, ils vont le jour du sabbat au bord de la rivière, voulant s'éloigner de la foule pour aller dans un lieu de prière. Mais là, il y avait des femmes qui étaient là. Je ne sais pas s'il avait les vêtements au bord de l'eau de la rivière, je ne sais pas trop. Là, mais finalement, il parle aux femmes, puis ça nous dit que, je vais vous lire le passage là, dans Acte 15. Je ne sais pas si je l'avais donné à mon frère, là, mais c'est Acte 15. Acte 16, c'est-à-dire, le verset 13 et 14, ça dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions pouvoir trouver un lieu de prière, un lieu tranquille, vraiment, dans l'intimité avec le Seigneur. Mais nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient là, qui étaient réunies là. Et l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupes, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Déjà là, son cœur était préparé, on voit. Et elle écoutait. Tu sais, le terme ici, c'est d'écouter. Elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est un miracle de Dieu, là. C'est de la grâce de Dieu que notre cœur s'ouvre. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, qui présentait l'Évangile du salut. Et lorsqu'elle eut été baptisée, on voit qu'elle a reçu la parole, qu'elle l'a crue. Elle a été baptisée avec sa famille. Elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa de ses insistances. Alors, on voit tout de suite le fruit aussi qui est porté, le fruit de l'hospitalité, de recevoir, de vouloir servir le Seigneur, justement en offrant l'hospitalité et ce bien-être-là aux personnes, aux ouvriers du Seigneur. Alors, on voit, eux autres, ils ne se doutaient pas que ça allait arriver nécessairement à ce moment-là, là. Alors, semer la parole, c'est ça, c'est on sème. Puis, il y en a, il y a un constat que dans la foule, il y en a qui vont la rejeter, il y en a qui vont être endurcis. Puis, il y en a qui vont dire oui, c'est intéressant, puis ils vont suivre un bout de temps, puis surtout qu'ils ont des problèmes, ils vont abandonner. Et d'autres, c'est ça, ils ont plein de raisons pour ne pas suivre. Mais à un moment donné, il y a une semence qui va tomber dans la bonne terre. Et ça, c'est Dieu qui la connaît. C'est lui qui appelle les siens. C'est lui qui, ça nous dit à qui ça a été donné. C'est lui, dans son choix, qui fait grâce à qui veut faire grâce. Il dispose notre cœur, et puis le miracle se fait aussi. Alors, je termine aussi de versets 28 à 34. OK, c'est ça, le gemme croît sans qu'on sache comment, et la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain formé, et puis dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterait-on-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, qu'on le sème en terre, il est plus petit que toutes les semences qui sont sur la terre. Ici, c'était la semence que connaissaient ces personnes-là, les semences qu'ils semaient, là. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et c'est par beaucoup de paraboles et de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Qu'ils étaient capables de l'entendre. Et il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, le thème ici, le but, là, c'est vraiment de porter du fruit.
Puis comment qu'on va porter du fruit? C'est dans l'intimité avec Jésus. C'est de recevoir sa parole, de l'accepter, cette parole-là, comme étant celui qui est envoyé comme, pour le Messie, pour me sauver. Et c'est ça qui est la bonne terre, c'est le moment où je suis dans l'intimité avec le Seigneur. C'est lui qui va... Tu sais, quand on regarde les terrains, là où ça pousse, là où il y a une bonne récolte, c'est un terrain qui a été travaillé. Hein? C'est pas le terrain dur, c'est pas à travers les épines, tout ça. C'est un terrain qui a été nettoyé. C'est ça qui va produire du fruit. Bien, c'est l'œuvre que Jésus fait dans nos vies. Quand on vient dans l'intimité avec lui, c'est lui qui purifie notre cœur. Hein? Il l'a purifié d'abord en mourant sur la croix pour nous. Mais en même temps, c'est ça, c'est lui qui va faire ce travail aussi. On continue à se dépouiller du vieil homme par revêtir l'homme nouveau dans l'intimité avec le Seigneur. Il nous fait d'abord passer par la repentance et la foi en lui. Et puis ensuite, bien c'est ça, il va produire dans la persévérance, hein, en demeurant en lui, il va produire ce fruit qui va sortir. Une chose aussi en terminant, eh bien, il faut faire attention on sait que les 3 premiers terrains, c'est des non-croyants. C'est vraiment la bonne terre qui est le croyant, le disciple du Seigneur qui porte du fruit. Je vais inviter l'équipe de louange à venir aussi. Mais il faut faire attention aussi de ne pas revenir sur les anciens terrains. Tu sais, quelle façon que je lis la parole. Tu sais, on est exhorté le Seigneur exhorte à prendre attention comment on la lit, on écoute la parole. On vient ici le dimanche matin, on écoute la parole. Mais qu'est-ce qui se passe rendu à la maison? Est-ce que c'est déjà là, tout disparu, tout envolé? Le diable vient, puis là, on est tous dans les soucis du monde ou les inquiétudes. Tu sais, on a une responsabilité aussi d'entretenir ce terrain-là que le Seigneur nous donne, que le Seigneur fait en nous. On a une responsabilité de l'écouter, de prendre le temps de s'arrêter. Puis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? De se laisser transformer. Puis le premier fruit qu'il porte, qu'on va porter, bien, c'est la transformation de notre propre vie. C'est ça qui est le premier fruit. Puis par la suite, bien, le Seigneur va... Le fruit peut varier d'une personne à l'autre ou dans la mesure aussi que je me soucie vraiment de prendre du temps avec le Seigneur puis de me laisser révéler sa parole pour toutes les choses qu'il veut accomplir dans ma vie. Alors, je termine en priant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parabole qui est si riche, Seigneur, qui nous donne de comprendre cette importance que c'est toi le seul semeur. C'est toi notre sauveur, c'est toi qui as été envoyé vraiment pour nous faire connaître la parole du royaume. Et merci Seigneur de ce que tu nous invites vraiment à venir dans cette intimité avec toi. Merci Seigneur parce que ta parole, tu veux nous la révéler. Et merci de ce miracle que tu as fait dans ma vie. Puisses-tu le faire Seigneur dans chacun qui sont ici, Seigneur, qui n'ont peut-être pas encore pris cette décision de te recevoir. Alors Seigneur, sois glorifié dans notre vie. Donne-nous de porter du fruit Seigneur. D'avoir un cœur, se laisser travailler notre terrain, vraiment pour faire tout ce qui est malpropre, un bon nettoyage et puis nous donner vraiment de te glorifier, de porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Alors, bon dimanche à tous. On se lève pour ce dernier cantique, tous unis en Jésus.